Après un rapprochement entre l'Empire ottoman et l'Allemagne à la fin du XIXe siècle, les deux puissances vont entrer en conflit ensemble aux côtés de l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie contre la Triple Entente en 1914. Débute alors l'une des guerres les plus dévastatrices, la Première Guerre mondiale. Et si aujourd'hui on se rappelle surtout du génocide arménien, une population décimée par l'Empire ottoman à hauteur d'environ 1 500 000 morts, d'autres peuples ont été décimés durant le conflit, et parmi eux, le Liban. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conflit du Monde. Durant la Première Guerre mondiale, l'Égypte est sous protectorat britannique. Le Liban va donc vite se retrouver sous occupation ottomane qui a pour but de repousser les Anglais d'Égypte. Et le gouverneur à la tête de la 4e armée ottomane présente au Liban n'est autre que le ministre de la Marine, Djamal Pacha. Djamal Pacha est nommé au début de la guerre avec les pleins pouvoirs sur les affaires civiles et militaires au Liban et en Syrie. Et il va avoir son importance dans la terrible période que vont vivre les Libanais. Surnommé le Sanguinaire, il est un des 3 membres de l'Union qui dirige l'Empire ottoman, union que l'on appelle Triumvirat. Il est également un membre important du mouvement Jeune Turc, un mouvement nationaliste ottoman. Cependant, depuis plusieurs années au Liban et dans les provinces arabes ottomanes, l'on remarque l'expansion d'un mouvement nationaliste arabe. Djamal Pacha est donc quant à lui opposé à toute expression d'une volonté nationaliste arabe. De plus, le Liban, durant la Première Guerre mondiale, est effectivement un territoire ottoman, mais qui dispose d'un statut d'autonomie très particulier. Le Liban a toujours été un territoire plus ou moins autonome rapport à son histoire et à son peuple. Si l'on récapitule, nous avons Djamal Pacha, nationaliste ottoman, pour un empire centralisé, opposé à tout mouvement d'émancipation arabe qui dispose des pleins pouvoirs au Liban. Peuple attaché quant à lui à une certaine indépendance où l'on connaît une expansion d'un mouvement nationaliste arabe. Et le triumvirat va faire peser le poids de sa politique aux minorités libanaises. Durant les années 1915-1916, il va effectuer une vague d'arrestations contre les nationalistes arabes du Liban, comme le prêtre Joseph Hayek, pendu pour avoir entretenu des relations avec la France. Durant des mois, des dizaines de Libanais, chrétiens ou musulmans, sont arrêtés et pendus sur la place publique pour des motifs similaires à ceux de Joseph Hayek. Et la situation des Libanais ne va pas aller en s'arrangeant. Les puissances alliées imposent un blocus sur tout le littoral oriental méditerranéen dès 1914, empêchant les Libanais d'exporter la soie, leur principale source de production. De plus, Djamal Pacha impose un blocus sur l'acheminement des ressources alimentaires au Liban, pour, officiellement, des raisons militaires. On se retrouve donc dans la situation où le Liban, petit pays qui ne produit qu'une infime partie de ses ressources, ne peut ni importer les ressources nécessaires dont elle a besoin, que ce soit de Syrie ou d'ailleurs, ni exporter la soie qui fait tourner son économie. Et pour couronner le tout, le Liban subit en 1915 une invasion de criquets venus de Palestine. La plus grande invasion qu'elle n'ait jamais connue. Les nuées d'insectes détruisent la moindre récolte qu'elles croisent et bouchent les canalisations d'eau qui acheminent le Liban. Le blocus des Alliés, le blocus de Djamal Pacha, l'invasion de criquets, l'accumulation des facteurs conduit les Libanais à une terrible famine. Ils meurent de faim. Des épidémies de typhus, de malaria et autres parasites se déclenchent dans tout le pays suite à la situation sanitaire. Les paysans deviennent vite trop faibles pour cultiver la terre, ce qui aggrave la situation. Très vite, des cadavres jonchent le sol. Les habitants en sont réduits à manger de l'herbe et dormir dehors, car ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient pour une bouchée de pain. Comme la nourriture manquait, certains notables et profiteurs ont pratiqué des spéculations faramineuses, multipliant le prix des produits alimentaires par 27. De plus, les médecins ne pouvaient pas soigner la population, car ils étaient réquisitionnés pour la guerre, et les institutions publiques, scolaires ou religieuses accueillant des réfugiés ont aussi été réquisitionnées par Djamal Pacha pendant la guerre. Durant près de 3 ans, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, au moins 100 000 Libanais ont péri dans ce drame sanitaire. Mais des estimations gonflent ces chiffres à 150 000, voire 200 000 morts. Dans tous les cas, c'est au moins 30% de la population de ce semi-État qui ont péri. Le 7 octobre 1918, les Alliés débarquent au Liban. L'armée ottomane fuit le territoire et une vaste opération humanitaire est lancée en partie par la France, mettant un terme à ces 3 années d'horreur. Mais alors, qui est le véritable responsable de la situation ?
Certains spécialistes expliquent que les Alliés n'ont pas fait le nécessaire en temps et en heure pour stopper la famine. D'autres expliquent que Jamal Pacha a délibérément laissé la situation dégénérer pour ses aspirations politiques. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'accumulation des différents facteurs expliqués précédemment qui ont conduit à la famine. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas qu'un jour, ils étaient des milliers à mourir dans la misère et l'indifférence.